Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique village devant moi. Donc voilà, j'ai créé ma base ici. Vous voyez, j'ai énormément de coffres à ressources. Du coup je suis dans un petit village sympathique. Aujourd'hui je vais me lancer un défi que je vais réussir, hein, j'en suis sûre à 99,99%. Là je suis dans un village normal, vous voyez, parce que il y a un certain village, certains villages qui sont des villages abandonnés. Vous pouvez voir dans les maisons, là il y a des lits, et il y en a aussi dans les villages abandonnés des lits, et du coup dedans apparaissent des zombies villageois. C'est une variante zombifiée des villageois. Ok, donc déjà c'est la première chose. Et toutes les portes et les torches seront absentes. Donc là vous verrez, il n'y aurait pas de torches. Il y aurait, par exemple, il y aura quelques piliers qui se généreront sans torches dans les villages des plaines. Et aussi quelques blocs aléatoires, en particulier ceux en bois. Vous voyez les blocs de bois là, et ben ce seront remplacés par de la toile d'araignée. Et les blocs de pierre, ils se remplaceront naturellement par de la pierre moussue, majoritairement. Les vitres aussi seront remplacées par des vitres marron pour représenter des vitres sales. Hormis l'église qui gardera généralement ses vitres teintées en blanc et en jaune. Mais les blocs seront généralement remplacés par de la pierre moussue pour tout ce qui est bloc de cobble. Donc voici le curé. Là il y a la forge et compagnie. Donc du coup aujourd'hui on va restaurer, comme je vous le disais, le village abandonné. Donc je vous dis les coordonnées, c'est assez loin. C'est pour ça que je vais faire une pause et que je vais revenir quand je serai suffisamment proche. C'est 3588,68, et le site, le voici. C'est 15 37 84 68 59. Donc c'est le site du monde de la version d'essai de Minecraft aussi, pour info. Donc voilà. Là je suis sous Minecraft Bedrock. Ok. Donc je suis dans un grand village, mais bon voilà. J'ai pas été une seule fois en mode créatif. J'ai vraiment beaucoup bossé là. Vous me voyez tout équipé d'une armure en diamant. Et tout ça c'est grâce à la réduction de certains villages abandonnés que j'ai déjà restaurés. La réduction des zombies villageois qui sont guéris. Et donc qui sont des villageois normaux. Comme celui-ci par exemple. Et vous verrez, ça peut en valoir vraiment le coup de restaurer un village. Une fois, et vous verrez, c'est extrêmement chouette. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un village de la savane. Vous me voyez avec des escaliers, des portes, des planches en acacia, ainsi que de la terre cuite, jaune, rouge et orange. Voilà. Et voilà. Du coup, me voilà tout équipé. Et j'ai aussi des vitres pour remplacer celles qui sont des vitres marron. Et du coup, voilà. Je n'ai pas été une seule fois en mode créatif. Regardez la preuve. En haut, là, les succès peuvent être obtenus dans ce monde parce que en mode créatif, les succès ne peuvent plus être appliqués. Mais là, si. Donc du coup, voilà. Donc du coup, nous sommes partis sur la route du village abandonné. Pour l'instant, là, je suis en mode paisible. Mais quand vous êtes quand vous êtes à 400 blocs du village abandonné, c'est obligatoire de basculer en mode facile ou normal, parce que sinon les zombies villageois ils vont disparaître et ça va être beaucoup plus dur pour reconstruire le village, surtout pour trouver les habitants. Donc je vous conseille de mettre en mode donc c'est obligatoire de mettre en mode facile une fois que vous êtes suffisamment proche
du village abandonné. Donc c'est parti pour la route. Ok, donc c'est 3587,68 moins 2022. Alors je suis équipé d'une pomme dorée, des potions de faiblesse, d'une pioche en diamant et d'un lit, bien sûr, pour dormir chaque fois que c'est la nuit. Et du coup, voilà. On va faire une petite route ensemble, après je vais mettre pause et on se retrouvera une fois qu'on sera là-bas. Mais on va déjà faire une petite route, une petite partie de la route ensemble. Excuse-moi. Du coup, voilà, nous sommes réellement sur la route du village abandonné. Vous verrez. Alors, je vais pas tout mettre hein, parce que ça va être galère et ça va être long quand même. Et du coup, voilà. Je vais surtout vous montrer la restauration du village abandonné. J'ai une cisaille aussi pour détruire les toiles d'araignée et... Enfin voilà, j'ai tout ce qu'il faut quoi. Une cisaille, une pioche pour... au cas où quoi. Parce que là, il n'y a pas de pierre moussue dans les villages de la savane. Mais bon, si je mets un bloc... par exemple, où je voulais pas le mettre, ça servira à remplacer. On va faire seulement une partie de la route ensemble. Après, je vais mettre sur pause et on reprendra quand je serai près du village abandonné. Du coup, nous voilà sur la route. Il y a des vaches ici. Pas la peine de les tuer. De toute façon, j'ai des bouchers, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Je suis richissime. Ok. Donc voilà. Ok. Je vais attendre moins 5000... Moins 3... Non, 3587. Vous verrez, quoi. Je dis pas de bêtises, j'ai jamais été en mode créatif. Les succès peuvent être obtenus dans ce monde. Alors, c'est vrai que je peux pas obtenir les succès parce que là, c'est bloqué. Il y a un problème avec la configuration de mon compte. Mais il y a un problème avec la configuration de mon compte parce que je dois me connecter à un compte Microsoft et... Enfin, il y a des problèmes. Peut-être liés au confinement. C'est peut-être la cause la plus probable. C'est peut-être possible, hein. Ouais. Mais j'ai jamais été en mode créatif dans ce monde. Je vous le confirme. Là, ça va être bientôt la nuit. Et j'ai un lit pour pouvoir dormir. Donc je vais... Là, je vais en hauteur avec les blocs. Pour pouvoir escalader la montagne. Voilà. Aïe. Hop. Je vais poser un lit ici. Ok. Donc du coup là c'est de nouveau le jour. Je vous donne un petit conseil. Faites attention sur votre route avec les chutes. Et du coup là on va parcourir à peu près 1600 blocs. Et on se retrouve après. Ok, nous voilà à 3587 blocs de notre point de départ. Du coup, on va continuer la route, mais par là. Du coup, c'est par là que se situe le village abandonné. Donc, on va marcher 1700 blocs avant de nous mettre en mode facile. Et du coup, on se retrouvera après. Ok, on est arrivé à peu près 3587 blocs, moins 1600, pas tout à fait parce que bon, c'est assez pile à l'océan, 1600. Mais donc du coup, vous attendez la nuit totale et vous dormez dans un lit. Vous le récupérez comme ceci. Et là, vous mettez immédiatement, vous jetez immédiatement dans les paramètres. Et vous mettez en mode facile ou normal, mais moi je me mets en mode facile.
pour maximiser au minimum ma vie. On est bien en mode facile. Oui. Donc je fais ça pour que les zombies villageois apparaissent, car ils disparaîtront en mode paisible. Et du coup on pourra plus restaurer le village, et ce serait un peu triste. Et du coup voilà. J'ai mon inventaire ici pour restaurer le village. Dans un premier... Alors, du coup on n'est pas encore tout à fait arrivé. Vous voyez, la barre de faim, elle se régénère plus. Ça, c'est-à-dire que vous êtes bien en mode facile. Normal ou difficile, le font aussi. En normal et difficile. Du coup, il reste plus que 200 blocs avant d'être arrivé au village hanté. Mais vous verrez, on va le rendre normal, ce village. Dans moins de 5 minutes, déjà, il y aura tous les habitants qui seront convertis. Vous voyez déjà la toiture là. Voilà, on y est. Attention, hein, ça c'est un village infesté. Hein. Pas du tout comme les autres. Moi j'ai une armure complète en diamant, donc ça pose aucun souci. Et voici le premier. Alors vous faites un clic droit sur le zombie villageois avec la potion de faiblesse en main, comme ceci, et vous faites un clic droit de nouveau sur le zombie villageois avec la pomme dorée en main. Et voilà, là ça va faire des séquences sur le zombie villageois, et dans quelques minutes, il redeviendra un villageois normal, pacifique et tout mignon. On va faire ça avec tous les autres habitants dans les maisons. Donc ça c'est la première étape. Ok. Donc c'est la première étape, c'est la base pour reformer le village un petit peu quoi. Vous regardez bien dans les maisons. Voilà. C'est après hein, la restauration de la structure. Là déjà la base c'est convertir les habitants. Donc voilà, vous regardez bien partout. Vous faites attention de ne pas en oublier. Je définis mon point d'apparition ici au cas où je meurs. Bon, c'est très peu probable, mais bon, je m'optimise au maximum. Ok. Donc voilà. Vous n'avez pas intérêt à en oublier un avant de basculer en mode facile, sinon c'est fichu. Donc vous regardez partout. Faut surtout pas les oublier. Sinon c'est mort. Si vous mettez en mode facile et que vous en avez oublié, c'est mort pour eux. C'est mort, dead. Ok. Cependant là, ce ne l'est pas. Ah. On remplit notre inventaire. Hop. Et voilà. Ce sera suffisant pour d'autres habitants. Regardez partout. Bon, là, il y a les autres maisons, c'est les maisons avec les blocs de tâches, donc elles gêneront pas ici les villageois. Hop. Vous allez bien en hauteur avec les blocs. Oups. Là vous voyez l'écrit là, ça c'est le signe du zombie villageois là. Ouais, c'est bien ici. Je l'entends. Nous voici. Alors, ça doit être un des derniers, mais il faut passer chaque maison quand même.
Alors, pomme dorée. Moi, si comme moi vous êtes sur la version téléphone, et ben vous cliquez sur guérison et voilà, ça vous fait les séquences. Vous voyez là, il y a à l'heure qu'il est, il doit y avoir des villageois certainement convertis là en villageois normaux, bien évidemment. Voilà. Genre celui-là, là, ça c'est un villageois normal. Et vous voyez, vous pouvez obtenir des réductions sur lui. Vous voyez, c'est plus 6 unités de cuir. Pour obtenir une émeraude, c'est une seule. Donc vous pouvez obtenir une émeraude pour un seul morceau de cuir. Donc c'est génial. Vous voyez là, il y a le fermier. Bon, les villageois, ils sont un peu agrippés dans les toiles d'araignée, mais ils sont un peu dans le top de leur forme maintenant. Néanmoins, on va vraiment vérifier maison par maison. Si j'en ai pas oublié quelques-uns, parce que ça peut être vraiment probable. Et voilà. Donc là, on est dans le village infecté. Là, il est moins infecté parce que, vous voyez, les villageois, ils ont repris leur apparence normale. Bien sûr, faut pas oublier les torches aussi. Alors, vous regardez bien dans les maisons. C'est vital. Parce que sinon, ça va être... vous en aurez oublié et ça va être dommage, quoi. Je pense que je les ai tous guéris. Je pense, mais j'en suis pas sûr. On va quand même miner un petit peu de bois. Parce que c'est indispensable aussi à la reconstruction du village. Ok. Quand vous avez tout guéri les zombies villageois, vous pouvez remettre en mode paisible si vous voulez. Moi je vous le conseille quand même, hein, parce que sinon il y a les monstres qui vont venir et qui vont tuer les villageois et les retransformer en villageois zombies. Et voilà. On va mettre des torches ici. Voilà. Vous en mettez partout des torches, de préférence. Vous en mettez dans les maisons, dans... Hop. Hop. Voilà. On n'en trouve pas seulement dans les villages abandonnés des villageois zombies. C'est la principale... Après aussi, pendant la période de guérison du zombie villageois, faut pas non plus mettre en mode paisible. Hein. Ça va pas du tout guérir le villageois zombie instantanément. Ça va même faire prendre plus de temps. Ah, je commence à perdre de mes vies. Non, c'est une maison, c'est une forge, ça c'est pas... Mais vous voyez, je suis en mode facile, donc il me reste encore 5 cœurs. Donc c'est le maximum, quoi. Pourtant, ma barre de faim est vide, il me reste 5 cœurs. Je pense que j'en ai oublié aucun. Ben écoutez, je vois aucune maison avec un zombie villageois, donc c'est signe que je les ai tous guéris. Donc je pense que là, vous pouvez remettre en mode peaceful ou paisible, comme certains le disent. Je suis sûr. Allez, on va mettre en mode paisible. Voilà. Pour la protection du village. Et pour la mienne aussi. Parce que les mobs, ils m'attaquent aussi.
Donc là, vous êtes en mesure de restaurer le village. Alors, je vais mettre terre cuite. Voilà. Je vais dormir. Parce que c'est la nuit, les mobs vont apparaître. Pas en mode paisible, mais on y verra mieux quand même. Je vais définir mon point d'apparition ici. Voilà. Vous virez toutes les toiles d'araignée se générant dans les maisons. Et vous rajoutez des torches. Hop. Vous récupérez les toiles d'araignée. Les visibles dans les maisons. Hop. Et vous les remplacez par le bloc concerné. Là, c'est les vitres. J'ai cassé les vitres sales. Parce qu'elles étaient irrécupérables. Et voilà, c'était foutu pour ces vitres. Là, il y a une toile d'araignée qui se cache en dessous du lit. La coquine. Alors, vous faites ça. Et vous remettez la planche ici. Voilà. Voilà. Donc, et aussi, vous rajoutez une porte ici. Voilà. Ça fait plus esthétique. Du coup, le village, il va reprendre sa forme. Hop. Je remets bien les blocs en question. Lieu de rassemblement qui est ici. Vous cassez toutes toiles d'araignée visibles. Et vous mettez de l'escalier. Donc là, ça se voit, c'est bien de l'escalier qui a été morcelé. Voilà. Ensuite, cette maison. Ça, c'est les vitres sales. On va les remplacer par la nouvelle vitre. Hop. Hop, 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 hop. Ouais, ça c'est un tronc d'arbre. Le toit, on le fera après. Parce que c'est un petit peu plus galère. Il faut aller en hauteur avec les blocs et compagnie. On va mettre une torche ici. Une vitre là, une vitre là. Et une vitre là. Donc voilà. Faudra faire ça avec toutes les maisons. Et voilà. Ça, c'est de la terre cuite qui a été morcelée. Vous mettez des torches ici. Ah non, pas ici. Ici, c'est le bloc de terre cuite. Hop. Vous mettez là. Franchement, les torches, c'est la base. Hein. C'est la base de la base. Hop, une autre tannerie ici, morcelée. Franchement, elle se génère partout, la toile d'araignée. Hein. Les blocs aléatoires, en particulier ceux en bois, ils se génèrent partout dans les villages abandonnés. Hop. Ça, on peut le faire d'ici. Il s'agit des planches de bois, là. Vous placez 2 torches ici, comme indiqué. Et voilà. Donc le village, il commence à reprendre sa forme. N'oubliez pas les vitres. On va en faire un village normal, hein, c'est le but de la vidéo. Vous voyez les vitres normales là, c'est signe que le village... Ah zut! J'en ai posé une ici de vitres.
Faites attention, hein, parce que les vitres, elles sont récupérables qu'avec l'enchantement délicatesse. Hein. Donc, évitez au maximum. Prenez-en soin, on va dire. On va dire ça comme ça. Hop. Hop. Et hop. Et on va mettre une porte ici. Pour pouvoir entrer et sortir. Hop. Oula, je commence à être à bout de planches. Pas de soucis, hein, j'ai des arbres à proximité, je peux miner sur le bois. Hop. Non! Faites attention vraiment avec les vitres, hein. Non. On va aller libérer les villageois là aux alentours. Il y en a qui sont encore emprisonnés dans les toiles d'araignée. Tiens, j'en ai oublié un là. C'est un peu galère les toiles d'araignée quand même. C'est galère et... ouais. Ça ralentit les mouvements consécutifs d'une créature. Ah, mais j'ai creusé sur le champ. C'est ça le truc. J'ai plus que 4 planches. Il y a le villageois ici qui... Je m'en doutais. Et après c'est le petit, hein. Une ici et une ici. Ah ouais. Bon, le village, il peut être quand même récupérable, hein. Et réparable. Et oui. Je suis pas tout à fait un expert en village zombie. Mais j'ai rassemblé... J'ai rénové beaucoup de villages de zombies pour en faire des villages normaux. Ouais. Non, on va faire doucement, hein. Vaut mieux travailler que... Vaut mieux ne pas travailler que mourir, mon petit. Parce que là, t'es susceptible de mourir si tu tombes de là. Au moins prendre beaucoup de dégâts. Non, 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 fais attention, hein. Fais attention, toi. Je veux pas te perdre. Oh! Il est tombé où? Ah, il est tombé là. Oula, il a pris des dégâts, lui. Attends. Commercer avec des villageois, ça vous permet d'obtenir de la nourriture, par exemple. Là, j'ai 18 unités de pain grâce à la réduction, là. Parce que là, c'était 26 patates. Et là, c'est pour une seule patate, pour 3 patates, j'ai 3 émeraudes. Donc, c'est le top du top. C'est le commerce... vraiment le top.
Voilà. On va mettre 2 torches. On va miner un peu plus de bois. Hop. Et tout ça en mode survie, hein. Tout ça en mode survie pour dire que je suis peut-être un petit peu balèze pour réussir tout ça en mode survie. Et je vous assure que j'ai pas été en créatif. Même pour les potions faiblesse, même pour les potions dorées. J'ai pas été en créatif. Même pas une fois. Hop. Cisaille. Hop. Il me reste plus qu'une ultime planche. Oh non, pas avec ça, avec ça. Ça à la limite, mais je peux en avoir besoin. Une vitre là et une autre ici. Voilà. Et vous mettez une porte ici. Voilà, vous en mettez à toutes les maisons. Voilà. Il y avait une toile d'araignée là et l'eau elle a viré la toile d'araignée et ça a mis de l'eau partout. Hop. L'herbe elle va repousser. Là il y a 2 vaches là, très sympathiques. Elles étaient encore vivantes. Donc du coup durant le massacre, elles allaient encore très bien. Donc du coup... Ah, il y a beaucoup de tanneries hein, dans ce village, c'est la fête des tanneries. Oula, je suis à bout de... Je suis à bout de stock de comment ça s'appelle? D'argile durcie... D'argile durcie jaune. J'espère que ça va aller quand même. Normalement j'ai fait toutes les tanneries, je les ai faites. Ah. Présence de blocs notables remplacés par de la toile d'araignée. Hop. Le village se répare, hein. Et oui. Déjà, les villageois sont des villageois normaux. Les habitants, ils sont normaux, quoi. Ils sont plus zombifiés. Donc ça, c'est une chose. C'est a priori le 3e village de la jungle, non, de la savane. Parce que le village de la jungle, il n'existe pas dans Minecraft. C'est le 3e village de la jungle que je restaure. Parce que j'en ai déjà fait 2 autres. Et aujourd'hui, je fais le 3e village de la jungle. De la jungle. De la savane. Pas de la jungle. Il n'existe pas la jungle.
Parce que aucun village ne se générera dans ce biome. Attends. Oui, c'est bien ça. Ok, je vais rajouter des torches. Une ici et une là. Ouais. Il y a même un marchand voyageur qui est apparu près du lieu de rassemblement. Ouais. C'est pas comme les villageois, les marchands voyageurs. Ils proposent des offres différentes, mais ils ne peuvent pas devenir des marchands ambulants zombifiés. Donc ça c'est la chose. Cependant, il va falloir que je récupère un peu d'argile, parce que là j'ai plus aucune argile jaune, argile durcie jaune entre guillemets. Donc faudrait que j'en trouve un petit peu parce que là il y a d'autres blocs qui sont remplacés par de la toile d'araignée. On va essayer de trouver rapidement. Ah, ça fait 36 minutes. Une rivière avec laquelle je vais récupérer des ressources. Ok. Voici, là on va en trouver. Je vais miner 4 blocs de pierre pour pouvoir me faire un four. Un four qui permettra de cuire l'argile. En voilà une. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Bah. Faites attention avec les blocs. Ah, il pleut. Ok. J'ai posé ma pioche en diamant une seconde. Alors, on va transformer tout ça en bloc d'argile. Du coup, voilà. Voilà, j'ai 18 blocs. Ça, c'est pas mal. On va retourner dans le village. Qui est là. Ah, ça fait plus de 40 minutes déjà que la vidéo elle tourne. Ouais. Il pleut, hein. Ouais. Les habitants, ils aiment pas trop la pluie. Ah, mais il pleut même pas ici, d'ailleurs. Donc, c'est parfaitement égal
aux villageois vu qu'il ne pleut pas du tout. Ouais. Donc les villageois, non, ils sont pas trop tracassés. Il y a même le rassemblement là. Les villageois essayent de se rassembler. Il y en a un qui est coincé là-bas, je sais pas ce qu'il fait. On va poser cette dirt ici. Pour aider le villageois. Qui est coincé. Allez. Vas-y. Voilà. Il va rejoindre... C'est toujours le rassemblement là? Oui. Il y a je ne sais pas combien d'habitants. Et là, le rassemblement est terminé. Donc du coup, on va pas trop traîner. Alors, on va chercher... Ah oui, déjà, je vais me faire une table de fabrication. Je vais me faire un four. Et je vais mettre tout ça à cuire. On remarque quand même que malgré le fait que ce village... était un village... abandonné, il y a quand même beaucoup de ressources, notamment les blocs de foin, les pastèques, les cultures, les blocs de tâches, les butins des coffres, les lits. Moi, je croyais au tout début que lors d'un raid, ils avaient tout récolté les ressources, alors que non, pas du tout. Il en reste plein des ressources. Et oui, c'est bien ça. Hop. Et hop. Là, il n'y a pas de vitre. La porte se situe ici. On met une torche là. Faut vraiment en mettre partout des torches, hein. Surtout, faut en mettre partout des torches. Pour déjà éclairer le village. Mais aussi, dans les modes de difficulté les plus élevés, vous aurez des monstres qui apparaîtront dans les zones non éclairées. Les villages de zombies en faisant partie. Mais là, je l'ai éclairé avec des torches et tout, c'est le top du top. On va dormir. L'argile est en train de cuire. Enfin, la terre cuite, ça va devenir de la terre cuite. Oh, il y a des villageois qui sont pris mon lit. Je leur autorise. Ok, c'est toujours en cuisson. J'ai récupéré un bloc de charbon. Ok. Attends, on va faire comme ça, de cette manière. On va casser celui-là de bloc. Pour mettre celui-là. Et voilà. Donc... il y a encore des blocs là qui sont
Est-ce que le four a fini sa cuisson? Oui. Il a fini. On va faire 6 blocs de redstone pour compresser un peu les ressources. Hop, on va acheter tout ça. Terre cuite bleue. What? Non, c'est de la jaune que je vais faire. Hop, je transforme ça au colorant. Et ça fait de la terre cuite jaune. Et voilà. J'ai plus de place pour dans mon inventaire pour récupérer les objets. Hormis la toile d'araignée qui règne. J'ai fait un feu pour faire disparaître l'objet qui me pompait mon inventaire. Ouais, j'ai fait un petit peu tout. J'ai fait un petit peu tout ce qui est intérieur. Il reste tout ce qui est intérieur, je l'ai fait plus ou moins. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est nickel. Je travaille un peu ce qui est intérieur et après je vais faire les toitures. Donc, on va enlever cette horreur. Il y a des maisons que j'ai pas encore faites du tout. Ça peut être possible, hein. Des vitres. 36, 35 et 34. Alors, je vais rajouter les portes. Là aussi. Hop, et hop. Ouais. On va commencer par faire le toit de celle-ci. Alors, il nous faut des escaliers. Vous entendez les bruits de moutons là? Hop. Ok. Cette maison, elle est, je pense qu'elle est nickel. À moins que j'ai oublié. Ah non, faut pas en mettre là. Ça c'est fait exprès. Alors, vous enlevez toutes les toiles d'araignée.
Hop. Ah, vilaine toile d'araignée quand même. Hop. Non, pas ici. Hop, voilà. Ok, on va toutes les enlever. On met une planche ici. Ah! Oups, je suis tombé. C'est pas grave. Hop. Hop. Ici. Ok. Ok, là. On manque encore ça. Et voilà. Là, je fais les toitures. Hein. Vous voyez que le village, il est de moins en moins fantôme. Vous avez les villageois là, ils se rassemblent. La belle vie, quoi. La belle vie. Alors, j'ai les hanteurs avec les blocs de redstone. Après, j'allais dans la maison voisine. Ça économisera le déplacement. Pour chaque fois aller à hauteur avec les blocs, ça économisera un peu. Si j'y vais. Allez, une, à la deux, à la trois. Oups. Bon, c'est pas grave, je vais aller en hauteur aussi. Hautes herbes, je sais pas ce que ça fout là. Ok. Ça laisse de la passe. On va mettre un bloc. Elle est où la bannière? Ah bah elle est ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait, putain? Ah mais... Hop. Et là, ça va être l'heure de dormir. Pour moi et les PNJ. Ah, la cisaille, elle mine également les blocs herbeux. Ouais, il faut mettre un bloc ici aussi. Il est magnifique le village, non? Il y a des toiles d'araignée, mais... Ah, il y a le bébé mouton là.
Waouh! Bon, ce serait bien si je trouve un lit quand même, moi, pour dormir. Ouais. Là, il n'y a aucune torche. Mais voilà. Aïe. Voilà, j'ai récupéré des troncs de bois. Parce que moi, j'avais amené que du bois normal, alors qu'on... ça servait beaucoup moins du bois normal. Plutôt que du bois... Hop. Une vitre, ouais. Oui, on va laisser comme ça. 2. Il y a des chats aussi. Hop, hop, hop. Oula, il y en a des toiles d'araignée, hein. Ah! Voilà. Il y a du monde hein, pour les toiles d'araignée. Le village est quand même majoritairement normal. Hormis les quelques toiles d'araignée qui restent là. Ben là, je pense que le village il se restaure en à peu près 1 heure. Mais bon, c'est pas... Je sais plus 1 heure non plus, mais... C'est quand même pas mal, hein. Tout le boulot qu'on a fait en 1 heure. Ça a pris plus de temps que ce que je pensais, mais bon. Oui, j'ai bien récupéré les blocs de...
Ok. Je vais quand même essayer de dormir dans un lit. Parce que là, fait nuit noire. Il doit y en avoir un en haut, mais j'ai un peu la... La prochaine fois, j'enchanterai ma cisaille efficacité 5. Parce que ces blocs de toile d'araignée, ça casse les pieds un petit peu, quoi. Ah, j'en ai encore. C'est du boulot d'entretenir un village, hein. Mais c'est faisable, quand même. Ouais. Ah, j'ai dû. Bon, c'est le jour. Ah ouais. Elle est où la bannière? Ah bah elle est là. Détruis les toiles d'araignée aux alentours.
Ça c'est là, elle est faite. Ça avance, hein. Il y a presque plus de toiles d'araignée dans tout le village. Et ce, en 1 heure... On va faire celle-là de maison et aussi celle d'en haut. Je pense que c'est l'une des 2 dernières. Ouais. À mon avis, là, le villageois qui dormait dans cette maison, il s'est retrouvé coincé ici à son réapparition lors du jour. Je pense que c'est ça le truc avec ce type de maison. Allez, vas-y. Hop. Ouais, c'est ça le type. Il n'y a pas de bloc renforcé ici. Du coup, le villageois, il apparaît directement là-bas au lieu d'apparaître dans la maison quand il se réveille. Il se réveille ici et non pas dans la maison, quoi. C'est ça le bug. Hop. Ah, elle est morte, ma cisaille. Bon, là, ça va être beaucoup plus lent pour miner les blocs de toile d'araignée. Allez. Ça va être beaucoup plus lent. Je vois pas pourquoi c'est aussi lent sans cisaille pour miner des toiles d'araignée. Allez. J'ai plus de cisaille. C'est long, hein. Ouais, ça va être beaucoup plus chiant pour miner les toiles d'araignée. Mais c'est comme ça, hein. J'en ai pas de deuxième. Faut aller miner du fer pour en rechercher une, mais... Ah, c'est bon. De toute façon, il reste plus beaucoup de toiles d'araignée, il en reste... C'est long, mais c'est comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est aussi long pour miner des toiles d'araignée sans cisaille.
n'a aucune logique. Encore 4, encore 2. 2 sur cette maison, il y en a une là-bas. Allez. Ah bah voilà. Tout ce que j'ai comme toile d'araignée, c'est époustouflant. Ah. Mais aïe! Voilà. Redstone block. Ok. Ok. Et 1 pour 2. Bon. Sinon, je vois pas d'autres toiles d'araignée, hormis cette maison. Je pense que le village est au complet. Presque. Et voilà. Allez, encore 2 blocs, un derrière là. C'est sans cisaille hein, pour miner les toiles d'araignée.
Bon bah je pense que là, tout le village doit être prêt là. On va dormir. Et voilà, vous avez enfin votre village de PNJ normal. Plus aucune toile d'araignée. Du coup, si je montre ça à mon pote, il croit clairement que le village n'a jamais été infesté. Donc c'est un truc de fou. Les seuls signaux distinctifs sont l'absence du golem et la réduction sur les villageois. Mais sinon, il va clairement croire que le village a jamais été infecté. Vous voyez là, il y a toutes les torches, le physique du village, ses habitants. Donc voilà. Votre village est prêt à l'emploi. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Un peu longue, mais c'est la vidéo quoi. Et du coup, on a restauré un village. Plus un village de PNJ. De la savane. Voilà. Donc personnellement, je souhaite longue vie à ce village. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.